Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, le 32e évidemment, toujours en confinement et pendant cette période du Covid-19, on ne parlera pas que de ça, je vous rassure. Dans cette émission justement, on parlera des audiences radio qui sont sorties cette semaine, on continuera avec Miss France qui va être remis en cause cette année peut-être, on vous dira tout. On parlera également de l'histoire mystérieuse qui a été révélée dans les 12 coups de midi, on évoquera aussi du coup l'affaire Quesada qui a eu une fin et une condamnation. On parlera des Simpsons, on parlera également de la déprogrammation de 7 à 8 et de son remplaçant. Et on parlera également de la déprogrammation des Marseillais. On en parle en fin d'émission. Voilà donc pour tout ce dont on va parler. On se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Comme tous les 3 mois, Médiamétrie révèle les audiences radio, voici donc tous les scores, et sur cette vague, c'est France Inter qui est leader avec 6,9 millions d'auditeurs, soit 13,4% de part de marché, pour une hausse de plus 596 000 téléspectateurs, soit 1,2% de plus sur un an. Sur RTL qui est deuxième est à 6,6 millions d'auditeurs, soit 13,4% de part d'audience, soit une forte hausse de plus 426 000 auditeurs et plus 1,6% de part de marché sur un an. C'est la plus grosse hausse en part de marché sur un an. Énergie suit ensuite à 4,9 millions d'auditeurs, soit 5,6% de part d'audience, soit une baisse de 214 000 personnes sur un mois, enfin sur la dernière vague, et moins 0,5% en part de marché sur un an. France Info est à 4,1 millions d'auditeurs, soit 3,3% de part d'audience, pour une forte baisse de 605 000 auditeurs et moins 0,7% sur un an. C'est la plus grosse baisse en nombre d'auditeurs sur la vague. Skyrock est ensuite avec une forte progression et atteint 3,8 millions de personnes en moyenne, soit 4% de part d'audience. La station gagne plus 640 000 auditeurs et plus 0,8% sur un an. C'est la plus grosse progression de nombre d'auditeurs sur cette vague. Sur RMC, la moyenne est 3,5 millions de paires d'oreilles, soit 5,9% du public, soit une baisse quand même conséquente de 437 000 fidèles et moins 0,2% du public. Sur France Bleu, la moyenne est à 3,4 millions de Français, soit 5,8% du public, soit une légère baisse de 70 000 Français et une baisse de moins 0,2% sur un an. Sur Nostalgie, la moyenne atteint 3,2 millions d'auditeurs, soit une part de marché de 4,8% du public, soit une légère progression de 29 000 personnes, soit une hausse de plus 0,3% sur un an. Sur Europe 1, la moyenne est en baisse après une légère progression lors de la dernière vague. La station atteint 2,9 millions d'auditeurs et 4,5% du public, soit une baisse toujours quand même assez conséquente de 251 000 personnes et égale sur un an. Sur RTL2, la moyenne est de 2,4% de paires d'oreilles et 2,9% du public, soit une baisse de 96 000 personnes et égale sur un an. Sur Fun Radio, la station musicale du groupe RTL et M6 rassemble 2,3% de paires d'oreilles, soit 2,6% du public, soit une baisse par rapport à l'an dernier de 420 000 personnes et de 1% en part d'audience. C'est la plus grosse perte sur un an. Sur RFM, la moyenne atteint 2,3 millions de personnes et 3,1% du public sur cette vague et une hausse de 153 000 personnes et moins 0,3% en part d'audience. Sur Virgin Radio, la moyenne est de 2 millions d'auditeurs tout pile et 2% du public, une baisse conséquente de 410 000 personnes à la clé et moins 0,4% du public. Enfin sur Chéri FM, la moyenne atteint 1,9 million de personnes, soit 2,4% du public. La station gagne 27 000 personnes et plus 0,3% sur un an. Alors que le confinement suite au Covid-19 a démarré depuis plusieurs semaines, beaucoup d'événements sont annulés et du coup est-ce que Miss France le sera aussi? Sylvie Tellier a répondu. Elle était interrogée sur le sujet par Jarry ce lundi sur son compte Facebook et Instagram de l'humoriste. En effet, le confinement a des conséquences sur l'année de règne de Clémence Bottineau, Miss France 2020, puisqu'elle ne peut se rendre à aucun événement, tous annulés en raison de l'épidémie. Sylvie Tellier a indiqué, je cite,
Pour le moment, elle est en Guadeloupe, chez ses parents, au soleil, avec la piscine et les bons plats de maman. Elle n'est pas si mal. Après, c'est vrai que pour elle, ça devait durer très très longtemps. On lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse 2 ans, parce que c'est sûr que c'est dur. Mais elle peut avoir un super mois de septembre avec le Festival de Cannes, Roland-Garros, Le Mans, etc. Si le comité Miss France reconduit le règne de la Miss Guadeloupéenne, TF1 pourrait bien ne pas diffuser de cérémonie cette année, une décision inédite dans l'histoire du célèbre concours de beauté. Cette décision devrait être prise dans les prochaines semaines. On reste dans l'univers des 12 coups de midi, mais cette fois d'un côté un peu plus joyeux, puisqu'on va vous révéler le nom de la personnalité qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Depuis de nombreuses années, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de son jeu Les 12 coups de midi. Après avoir abandonné les petits aliens violets dans Attention à la marche, il convainc à nouveau le cœur des Français avec Z dans Les 12 coups de midi. Chaque midi, 4 candidats viennent affronter le maître de midi, et comme chaque émission, ce dernier, s'il n'est pas éliminé, propose le nom d'une personnalité qui pourrait se cacher derrière l'étoile mystérieuse, et actuellement sur TF1, c'est la youtubeuse lyonnaise Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, qui a participé notamment à Danse avec les stars sur la même chaîne. Elle s'y cache depuis ces derniers jours et sera découverte le 21 avril prochain par Eric, qui sera toujours là en tant que maître de midi. Il y a quelques mois, Christian Quesada avait été arrêté pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Pour rappel, Christian Quesada était devenu le candidat emblématique des 12 coups de midi sur TF1, en ayant amassé le plus gros gain de l'histoire de l'émission, avec près de 809 392 € de récoltés. Les révélations s'étaient accumulées avec de nombreuses accusations dans les médias, quelques mois après sa sortie du jeu. C'est ce mercredi que le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse qui devait statuer sur l'affaire Christian Quesada. L'avocat de l'homme de 55 ans a décidé d'abandonner sa défense dans la journée, évoquant des divergences avec son client. L'ancien grand champion des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann, a été condamné à 3 ans de prison ferme, assorti de 5 ans de suivi socio-judiciaire à sa sortie de prison, annoncent nos confrères du Progrès. En cas de non-respect du suivi, il devra effectuer 3 ans de prison supplémentaire. En pleine période de confinement, les Simpsons sont le remède anti-déprime. W9 en profite donc pour lancer très bientôt la saison 30 de la série. Grande soirée Simpson pour fêter le lancement de la saison 30 avec 2 épisodes des Simpsons, suivis de 8 rediffusions jusqu'à 1h20 du matin. Bart se retrouve à l'hôpital après un défi dangereux, mais pour justifier cette dernière, le fils d'Homer fait croire à ses proches qu'il a rencontré Jésus dans le premier épisode de cette nouvelle saison, intitulée Bart n'est pas mort. W9 continue donc la diffusion de sa série du samedi soir, alors qu'une saison 31 et une saison 32 ont été déjà renouvelées à l'étranger. Il s'agit de la première diffusion en clair en France, mais la saison 30 a déjà été diffusée sur Canal+, et est disponible sur Disney+, depuis très peu de temps. Et c'est le samedi 11 avril prochain, à partir de 21h05, donc ce samedi, que W9 lancera la saison 30 inédite des Simpsons, créée par Matt Groening. Petit instant auto-promo dans cette émission, je le ferai souvent, vous le savez, dans cette émission pour vous parler de 2 vidéos qui sont sorties cette semaine. D'abord les sorties qui sont disponibles sur Netflix, donc tous les films, les documentaires, les séries qui sortent ce mois-ci sur Netflix, mais également tout ce qui est disponible sur Disney+. En effet, la plateforme est disponible depuis cette semaine. Je vous ai proposé une vidéo mardi pour savoir tout le catalogue de Disney+. Ces 2 vidéos sont disponibles sur la chaîne en pleine période de confinement, ça tombe bien, alors allez les mater pour voir ce qu'il y a de disponible sur ces plateformes. Après avoir informé avec une déclinaison quotidienne de 7 à 8, TF1 va divertir en changeant son access faute d'audience. Pour rappel, la version quotidienne de 7 à 8 avait été lancée pour combler l'arrêt du tournage du feuilleton Demain nous appartient. Lancée en access le 23 mars dernier, la version quotidienne de 7 à 8 ne trouve pas son public en rassemblant 2,1 millions de téléspectateurs en moyenne.
Mais cette semaine, le programme est passé sous la barre des 2 millions de téléspectateurs toute la semaine et même les 8% de part de marché, une situation intenable pour la chaîne malgré que les pubs soient beaucoup moins présentes. Le magazine était pourtant une prouesse technique, comme l'indiquait Thierry Tuillier, le patron de l'information du groupe TF1. L'émission a été montée en seulement 4 jours, c'est une prouesse éditoriale, indiquait-il. Pourtant, la chaîne a décidé de déprogrammer la version quotidienne de son magazine, faute d'audience donc. L'émission d'information sera remplacée par un divertissement. D'abord, plusieurs hypothèses s'étaient développées sur les réseaux sociaux. Finalement, l'émission Culture Média de Philippe Vandel sur Europe 1 a indiqué que ce serait Christophe Beaugrand et Karine Ferry en duo pour une nouvelle émission de divertissement, un bêtisier. Le bêtisier à la maison. Les deux animateurs tourneront leur plateau depuis chez eux, directement en visio. Ce programme ne durera qu'une seule semaine. La semaine suivante, le programme sera remplacé par Qui veut gagner des millions de Camille Combal. En cette période de confinement, la télévision doit s'adapter et donc W9 elle aussi et prolonge artificiellement ses Marseillais. En effet, alors que le programme cartonne et dépasse le million de fidèles, elle va devoir raccourcir ses semaines et ses épisodes. La chaîne a déjà annoncé en début de semaine que les épisodes allaient durer plus qu'une demi-heure environ, contre 40 minutes au début de la saison. Mais ce n'est pas tout, la petite sœur de M6 indique la déprogrammation des Marseillais aux Caraïbes tous les vendredis dès ce vendredi 10 avril. À la place, W9 diffusera des rediffusions d'un dîner presque parfait chaque vendredi. Ces retouches permettront aux Marseillais de durer plus longtemps, alors que W9 n'a plus de télé-réalité inédite à proposer après. En effet, en raison du Covid-19, le tournage des Apprentis Aventuriers avait été interrompu. Pour rappel, le programme cette année ne sera plus animé par Moundir, mais par Laurent Mestret. Mais pour compenser, les fans de l'émission Les Marseillais vont pouvoir revoir pendant le confinement l'intégralité de toutes les saisons sur 6play, que la chaîne a mise en ligne en début de semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.